Chutola Sogoma, Yokuno de Soldaula, Gofura de Madisegena, Aikanye Momotu Smelila, Kenzali Zarama, Shaikana Siraka Sonye, Pendo Beka Wake, Shikono Ubole Duna Pulula, Kenzali Zarama, Shaikana Siraka Sonye, Pendo Bisaki, Koroche, Nibole du Paruarina, Pendo Bisaki, Kono, Ubole du Paruarina, Pendo Beka Wake, Shikono Ubole du Nampulula, Kenzali Zarama, Nedu Wari de Pula Tola, the business get Yala, the Madala Nichabini Gola, get the Nasira Panapoyan, get the Movala Metanga Polibi, Dalani MC, La Canada, Wali Mandina Maratui, Sayako Pepano Kumate, Allah be in any other Mate, the Munaido, Yatimete, Demisa Luga, Piringaji, Polo Kaluma, Toro Soro, Detina Allah, Puni, Yalanga, Shini, and David Cafe. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je salue toutes les personnes qui veulent la mort des cartons noirs. Je salue Maman Rosa Parks, une mère qui me coûte très cher. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère aussi qui fait beaucoup pour carton noir. Je salue Maman Lajoie de Lakota. Je salue Papa Simon, voilà, depuis la France. Je salue également Maman Josiane, voilà, Maman Josiane depuis les États-Unis. Je salue Maman Maïmouna depuis la Suisse. Je salue Papa Michel et sa femme et Papa Alphonse, voilà. Je salue Maman Lajoie de Lakota. Je suis carton noir, le cordial sans foi, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous savez, depuis que Jazz, comment ça s'appelle même, Jazz Complet a fait une vidéo pour dire que Johnny Pacheco n'était plus, et qu'ils ont arrêté Johnny Pacheco, excusez-moi, qu'ils ont arrêté Johnny Pacheco, qu'on veut le déférer à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Moi, carton noir, sincèrement dit, j'ai perdu connaissance parce que je ne croyais pas. Voilà, je ne croyais pas. Et Dieu merci, Philippe Gbagbo nous a dit que il allait en vacances. Bon, au fait, moi, il n'a pas causé avec Philippe Gbagbo. Hein. Voilà, c'est lorsqu'il faisait sa vidéo et il a parlé de ça que Johnny est en vacances. Donc, c'est ce qui a fait que Carton est resté tranquille. Voilà. Sinon, j'étais vraiment... Voilà. Je ne savais même plus où mettre la tête. Comment un grand combattant comme ça, on peut l'arrêter et l'envoyer en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On ne peut pas faire ça. Parmi nous tous, nous les cyberactivistes là, Johnny Pacheco est le plus visé. Johnny Pacheco, c'est le père des cyberactivistes politiques. Ah oui, dans le monde entier. Voilà. Donc si quelque chose arrive à Johnny Pacheco, tous les Ivoiriens doivent être touchés. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ce matin, chers Ivoiriens, moi je vais m'adresser aux réseaux sociaux coaci.com. Coaci, au début, vous, Coaci, vous étiez en train de bien faire votre travail. Quand quelque chose se passe, vous dites seulement que la vérité. Mais depuis que Alassane Ouattara vous est mandaté, combien de milliards? Ouais, c'est millions, non? Ouais, je pense. Combien de millions là-bas pour avoir dit, pour avoir relaté qu'il y a des prisonniers politiques en prison depuis que Ouattara vous a fait ça, vous ne dites plus la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là pour le peuple ivoirien ou bien vous êtes là pour Alassane Ouattara? Moi, c'est une question que je vous pose. Parce que nous, le peuple, on a besoin d'être informé. Vous comprenez? C'est ce que Ouattara fait là. C'est ce que vous dites. Excusez-moi, c'est ce que vous dites. Vous devrez nous dire mais nous dit ça. Mais vous ne nous dites pas ça. Par rapport à quoi?
Vous mentez par rapport à quoi? Vous protégez Ouattara par rapport à quoi? Hein? Vous avez peur qu'on vous mandate encore? Vous avez peur qu'on vous mandate? Alors, Kouassi, prenez bien votre responsabilité. Vous avez compris? Vous avez fait un engagement en commençant votre métier de journaliste, d'informateur sociaux. Donc, informez-nous bien. Ne protégez pas quelqu'un. Parce que vous, Kouassi.com, vous êtes là, vous protégez le régime actuel. Et moi, carton noir, je n'aime pas ça. Les Ivoiriens même n'aiment pas ça. Mais si les Ivoiriens même ont peur de vous dire ça, moi, je n'ai pas avoir peur de vous dire ça. Faites bien votre travail. Informez les Ivoiriens. Informez le peuple. Vous avez compris? Même si Ouattara prend clôture, si vous avez vu ça, dites que Ouattara a pris clôture. Vous avez compris? Même si Ouattara a doublé, il a doublé un citoyen, dites-nous que Ouattara a détourné, a doublé un citoyen. Vous avez compris? Ok. Maintenant, je vais m'adresser à un monsieur que vous tous vous connaissez. Voilà, Ouédraogo Philippe. Ouédraogo Philippe, c'est monsieur Afi N'Guessan. Hier, je devrais faire cette vidéo là, mais lorsque j'ai vu la nouvelle de l'histoire de Johnny Pacheco, donc je n'ai pas pu faire la vidéo. Vous comprenez? Voilà, donc je vais m'adresser très rapidement à Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, vous êtes allé là rendre visite à monsieur Henri Konan Bédié et vous avez affirmé que Henri Konan Bédié est en train de voir la même vision que Gbagbo Laurent. Alors, Afi N'Guessan, vous savez, en Côte d'Ivoire, vous avez trop manipulé les hommes politiques. Vous avez compris? Donc moi, je vous demande, laissez Henri Konan Bédié dans sa coquille. Laissez-le régler ça à sa manière. Je sais que Henri Konan Bédié va prendre une bonne décision de la manière qu'il a commencé là. Voilà. On sait que ça va bien se terminer. Laissez Henri Konan Bédié, laissez-le faire son combat. Laissez-le, ne venez pas mettre quelque chose dans sa tête. Même s'il a la même vision que le président Gbagbo Laurent, ça c'est pas votre affaire. Vous avez compris? La personne qui devrait avoir la même vision que le président Gbagbo Laurent, c'était bel et bien vous, Afi N'Guessan. C'était vous. Mais qu'est-ce que vous avez préféré? Vous avez préféré jouer un coup avec, comment on appelle même, avec Alassane Ouattara, lorsqu'on vous a envoyé où ça même, c'est pas ça à Mans. Voilà, on vous a envoyé à Mans là-bas, vous avez pompé, ça c'était pour beauté. Hein? Même si Henri Konan Bédié doit faire confiance en quelqu'un, à un individu là, ce n'est pas vous, Afi N'Guessan. Ce n'est pas vous. Parce que Gbagbo Laurent vous a fait confiance. Et quand Gbagbo Laurent vous a fait confiance, il vous a montré les secrets, les matériels secrets qu'il possédait dans le palais. Mais qui est allé montrer ça? Qui a dit à Ouattara que Gbagbo Laurent avait quelque chose caché dans le palais? Hein? Qui allait dire à Alassane Ouattara que Gbagbo Laurent avait des armes cachées? Les armes que Gbagbo Laurent avait là, c'était des armes de protection. Pour lui-même se protéger et protéger la nation. Ouattara même ignorait. Mais c'est toi, Afi N'Guessan, le Burkinabé, frère d'Alassane Ouattara. C'est vous, vous avez dit à Alassane Ouattara que Gbagbo Laurent avait des armes cachées dans le palais. Henri Konan Bédié, si vous avez accepté de collaborer
avec monsieur Afin Guessan. Attendez-vous à carton noir. Hein? Ben, il n'y a pas vous rater. Il n'y a même pas vous rater, mais il faut qu'il soit clair avec vous. Vous avez trop fait de bêtises en Côte d'Ivoire. Donc c'est le moment pour vous de vous racheter. Ne collaborez plus avec un individu qui a déjà trahi son premier partenaire. Ne vous mettez jamais avec un être humain comme ça. Afin Guessan a déjà trahi son premier père, Gbagbo Laurent. Est-ce que vous savez pourquoi il est venu vers vous? Est-ce que vous savez pourquoi il est venu vers vous, Henri Konan Bédié? Il est venu en mission pour Ouattara. Venir vous tourmenter la tête afin que vous acceptez le parti unifié. Afin que vous vous soumettez à toutes les décisions d'Alassane Ouattara. C'est pourquoi elle est là. C'est pourquoi Afin Guessan est chez vous. Il parle de vous. Quand Ouattara vous dit, M. Henri Konan Bédié, quand il dit moi et le président Henri Konan Bédié, il faut qu'on travaille main dans la main pour transférer le pouvoir à la nouvelle génération. Et c'est que vous avez réfléchi. Quand Ouattara dit la nouvelle génération, vous savez c'est de qui il parle. Vous savez de qui il parle, nouvelle génération, vous connaissez. Ce sont les Ahmed Bakayoko, les Amadou Bon Koulibaly, les hauts là-bas. Vous PDC là, vous n'êtes pas dedans. Vous pouvez, en tout cas, même si vous avez fait la paix à Ouattara là, pour Ouattara là, il a fait semblant. C'est-à-dire il va faire semblant hein, pour vous donner la main. Sinon, dans son cœur là, il sait. Quand vous regardez le cœur de Ouattara, c'est noir comme vous. Contre vous plutôt. Ouattara, ne donnez pas la main à Ouattara. Vous allez donner la main à Ouattara là. Ça, c'est pas bon main. C'est pas bonne collaboration. Et c'est pas si c'est moi, et c'est pas. Voilà, il n'est pas là de la parole, mais vous allez me comprendre. Vous voyez? Donc, n'écoutez pas Afin Guessan. Si Ouattara vient vous voir Henri Konan, qu'on va se passer les mains pour travailler, alors ne passez pas la main. Au parti que vous devez donner la main, c'est le COGEP, le parti de Blé Goudé. Et Charles Blé Goudé est très ravi. Donc ne décevez pas, hein, ne décevez pas Charles Blé Goudé. D'accord? Voilà. Maintenant, il y a un député, chers Ivoiriens, le député de Biakouma, issu du RDR. Voilà, il s'appelle le député. Député quoi là? Soumaoro. Voilà. Kantou Soumaoro. Voilà. Il a fait un discours là où lui-même il demande la libération des prisonniers politiques. Alors ces prisonniers doivent être libérés. Nous voyons en Côte d'Ivoire, dans les prisons à la Maka, beaucoup de prisonniers politiques qui meurent. Je ne sais pas ce que Ouattara gagne quand les prisonniers politiques meurent en prison, quand il les tue là. Je ne sais pas ce qu'il gagne. Qu'est-ce que vous gagnez, Ouattara, en tuant des Ivoiriens innocents que vous avez emprisonnés depuis 2011, 2012, ils n'ont pas été jugés. Eux sont emprisonnés. Et puis vous êtes là, vous vous promenez. Vous vous promenez libre, vous partez où vous voulez. Par contre, ces personnes-là, vous les avez mis en prison. Hein? Vous les avez mis en prison et puis il n'y a pas de jugement. Dieu merci, Emmanuel Macron, le président de la France,
a demandé la liste des prisonniers politiques. En tout cas, j'espère que la liste des prisonniers politiques que le président Macron a demandé, j'espère que, monsieur le président, j'espère que vous allez faire tout votre possible pour libérer ces prisonniers politiques. Parce que ces prisonniers politiques sont innocents. Bien vrai que moi, ici, un enfant de Gbagbo Laurent, je dois les protéger, je dois les défendre. Mais pour enlever ça même dedans là, ce sont des innocents. Ils n'ont pas tué. Ils ont tout simplement manifesté la victoire du président Gbagbo Laurent. Les militants de Ouattarabougou, les RDR, RHDP, ont essayé d'agresser les enfants du président Gbagbo Laurent. Et eux, ils se sont défendus. Et c'est comme ça, ils sont venus, on les a pris. Et on les a envoyés à la Maka. Ils n'ont rien fait. Ouattara dit ceux qui sont en prison, c'est parce que s'ils sont en prison, c'est parce qu'ils ont tué des Ivoiriens. Pourtant, en réalité, chers Ivoiriens, ceux qui ont tué réellement, ce sont les Ouattarabougou. C'est Ouattara même qui a tué beaucoup. C'est Ouattara qui a tué beaucoup. Ouattara, si vous voulez bréger un troisième mandat, vous avez peur de quoi? Pourquoi vous ne voulez pas laisser? Forcément, vous voulez mettre troisième mandat. Pourquoi? Je vois. Vous avez peur d'aller à la CPI. Vous avez peur. C'est ça. C'est ça. Mais vous allez partir là-bas. Vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez partir là-bas. Vous comprenez? C'est vrai, on veut la réconciliation en Côte d'Ivoire, chers Ivoiriens. Même si le président Gbagbo Laurent sort, Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir. Si Ouattara doit être jugé là, c'est pas Gbagbo il est trop gentil, c'est vrai, mais même si Gbagbo dit qu'il va libérer, il va laisser Ouattara partir, il ne va pas l'envoyer à la CPI. Moi, carton noir, je vais m'opposer. Ouattara va faire ce pays là. Il va voir 7 ans en prison. Il va voir comment c'était quoi. Voilà, il va voir. Voici des parents qui dorment au cimetière. Les microbes sont en train de faire les dégâts là-bas. À Abidjan. Donc, Ouattara, moi, quand ce que je peux vous dire, avant qu'il ne soit trop tard, libérer les prisonniers politiques. J'aurais appris que Samba David a été libéré. Je suis très content. Samba David a été libéré. Ouais, je suis très content par rapport à ça. Donc, je vais dire à Ouattara, je sais que il y a ces éléments qui regardent mes vidéos. Moi, mais c'est ça. Il y a des personnes qui s'assoient toujours devant l'écran, ils n'aiment pas ma tête, mais ils sont là pour écouter ce que je dis. Allez-y dire à Ouattara que moi il dit. Il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques avant 2020. Vous comprenez? En 2018, là même, là, il n'a qu'à libérer les prisonniers politiques. S'il libère les prisonniers politiques, là, ça va l'arranger. Moi, c'est ce que moi j'avais à dire à Ouattara. Ok? Maintenant, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais dire aux Ivoiriens de rester sereins. Restez sereins. Priez Dieu. Priez Dieu afin que Gbagbo Laurent puisse tenir jusqu'à sa libération. Parce que nous tous, on est convaincus que le président Gbagbo Laurent va sortir. On est convaincus qu'il va sortir. Mais nous devons prier pour qu'il ait la force à sa sortie. Vous comprenez? J'ai confiance à vous, chers Ivoiriens. Vous tous, vous voulez que la Côte d'Ivoire soit libérée. Même les ennemis du président Gbagbo Laurent veulent que Gbagbo Laurent soit de prison. Je suis très content. Mais continuez à prier. Continuez à prier. Et aidez-moi à dire à Fingessa
de laisser Henri Konan Bédié tranquille. Il n'a qu'à laisser Henri Konan Bédié et comment on appelle même, le COJEP tranquille. Les deux vont travailler. Lui, il n'a qu'à aller derrière Ouattara, ils vont aller travailler. Dites-lui ça, que c'est carton noir, le cordial sans foi. Voilà Fima qui a dit ça. Azala. Donc, chers Ivoiriens, on va se laisser. Voilà, et on se dit après. Je suis très content parce que la nouvelle que j'ai appris que mon grand frère Johnny Pacheco n'a pas été arrêté. Je suis très content. Voilà, je suis très content. Azala. Azala, Azala. Donc, ciao. Sans oublier mon frère Kwame. Et mon frère Kone. Salut à toi. Voilà. Merci beaucoup pour les appels que tu fais. Tu m'appelles pour savoir comment je vais. Merci beaucoup, grand frère Azala. Ala Antonio. Ciao.